Sachez que je suis prête à tout moment. Elle me prête la vie demain, tout Paris au courant. Voici ça. Je lui présente un milliardaire. Pour la niasse, en solo. Elle prend le contact du milliardaire. Elle commence à parler avec lui. Un jour, je découvre que sa copine, Sanchinda, sa roupero de Nelinda. Nelinda, ce que tu m'as fait dans ma vie avec cette fille. Je prie le Seigneur que les choses t'arrivent. Tu as compris? Parce que c'est moi qui t'a présenté une fille. Mes chers et sœurs, cette Patricia Gros-Nez, elle a perdu sa mère, est décédée, paix à son âme. Je suis partie de Lille. Je suis allée prendre Nelinda. Il était 3 h du matin. Je suis allée la voir. Je lui ai donné 300 €. Elle ne parlait avec aucun membre de sa famille. Elle s'est retrouvée seule, aucune veillée. Elle a perdu sa mère. Mes chers et sœurs, aujourd'hui, vous la voyez faire les soirées, qu'elle veut faire les soirées là, c'est parce qu'elle a eu un choc dans ce pays. Comment vous dites que quand vous restez souvent, il faut partir dans les choses des gens. Elle ne partait pas la chose de quelqu'un. Aujourd'hui, elle est comme ça avec Gros-Nez. Elles font des complicités sur moi. Elles sont entrées dans l'église réveillée. Le prêtre là, il y a un enfant là-bas, puisqu'on l'a mis au gata. Le prêtre là, un Congolais, soit disant qu'ils vont faire la délivrance. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Patricia Gros-Nez est la marraine de l'enfant de Nelly Linda? J'étais chez le Waman. Cette fille est venue là-bas chercher la Starmania. Pendant des années, elle était chroniqueuse sur le Waman. Elle était donneuse des nouvelles. Elle était roupero. Ça n'a pas pris. C'est pour dire que la Starmania ne prend pas sur tout le monde. Tu peux fabriquer quelque chose, la fabrication ne donne pas. On peut fabriquer, ça ne donne pas. Donc Patricia Mel, elle était ma copine. Elle quittait Paris pour venir me voir à Lille. Quand je disais que j'ai mal à la tête, elle démarrait la voiture, elle venait. Quand je venais à Paris, je venais chez elle. Quand j'ai connu Nelly Linda, j'ai commencé à aller plutôt du côté de Nelly Linda. Mes chers et sœurs, Gros-Nez a usurpé mon nom. Je l'ai gagné au procès. Elle m'a envoyé les chèques, j'ai refusé de prendre son argent. Vous pouvez voir la fierté d'une femme. Elle demande les étoiles sur Facebook. Elle dit qu'elle est milliardaire. Milliardaire de quoi? Je connais cette fille. Je ne vous ai jamais parlé d'elle. Mais je prendrai le temps pour parler de cette fille. Parce que cette fille est d'une saleté. C'est une fille qui est assise chez elle. Ses canapés sont déchirés. Quand je l'ai connue, le chien avait déchiré tous ses... Elle avait les petits chiens, les petits chiots là. Oui. Elle a tout son chien là. Son chien là s'appelle c'est Cajoline ou c'est quoi. Les filles qui imitent les cocos Emilia là, avec les petits chiens qui mangent la sauce d'arachide. Son chien mange la sauce d'arachide en France. Mes chers frères et sœurs, cette fille, elle habite à Argenteuil. Elle fait le taxi. Elle a toujours travaillé le taxi au noir avant qu'elle faisait là le taxi. Mes chers frères et sœurs, je l'ai connue chez le Waman, du terre à terre. À l'époque des vieilles chouettes, quand le maïs sortait encore beaucoup au champ. Elle venait me voir à Lille. Quand j'arrivais à Paris, je la voyais aussi. Je partais chez elle. Après, j'ai connu Nelly Linda, des ongles. Elle n'était pas une fille qui sortait beaucoup. Mais Nelly Linda, c'était une fille qui connaissait le dehors. Donc, moi, ça me fait plaisir de partir avec Nelly Linda parce qu'on partait boire le vin. On tournait au restaurant à Paris. Elle faisait le terriblement marié. Mes chers frères et sœurs, cette fille de Gros-Nez, Patricia Mel, que je fabrique aujourd'hui, mais que sa fabrication ne prendra pas parce qu'elle est d'une méchanceté, d'une aigreur qui n'a pas de nom. Mes chers frères et sœurs, cette fille, la première fois que je croise maman ministre à Port de la Chapelle, partait prendre le convoiture parce qu'elle vivait à Lille. C'est elle qui me montre que là, voilà, parce qu'elle était sur Facebook jusqu'à... Elle a tout dormi, elle dort, elle se réveille sur Facebook. C'est une vieille chouette. Mes chers frères et sœurs, elle passe le temps à insulter les gens. Elle a les grosses cuisses comme l'éléphant. Son lait de toilette, c'est Caroline. Elle fait le jansan. Vous comprenez? Cette fille, chez elle, les poils du chien, partout. Quand tu t'assois, tu te lèves, il y a les poils de chien. J'ai abandonné même ma veste en cuir là-bas. Il y a mes habits chez elle, j'ai abandonné. Quand tu t'assois chez elle, tu te lèves, et il y a les poils du chien. Même le riz sauté, elle ne sait pas faire. Une paresseuse qui n'a pas de nom. Son seul truc qu'elle sait faire, c'est filtrer, faire le Congo ça et faire comme l'oiseau. Tu sais, elle voulait wattiser avec moi. J'ai découvert qu'elle voulait faire avec moi comme si elle connaissait au milieu des noirs. Elle s'est fait quionner par un homme marié ici à Paris jusqu'à elle est devenue folle pour lui. Je le cherche, elle veut baiser avec. Vous avez compris? Mes chers frères et sœurs, chez elle, qu'elle filme sa maison, même le riz sauté, elle ne sait pas faire. Tu arrives chez elle, c'est le blanc qui part, son mougou premier, qui part préparer. Non, je ne sais pas le faire. C'est mon mari. Elle voulait se vanter devant moi. Moi, je suis enfant depuis 2001. Elle peut se vanter avec le blanc devant moi. C'est mon mari qui va cuisiner. Je ne sais même pas faire. C'est comme ça qu'elle voulait me montrer qu'elle est une boîte. J'ai dormi chez elle 2 fois de ma vie. Pas plus. Un jour, la première fois que j'ai fait la paix, que j'ai vu la paix avec Michel et Somba. J'étais couchée chez cette fille en haut. Dans la chambre des enfants. Sur le lit picot. Le lit en étage. Que quand tu te lèves, tu cognes la tête, toc.
merci de m'avoir... J'étais couché là-bas parce qu'elle ne voulait pas dormir en bas. Parce que chez elle, sa chambre est en bas. Et quand j'arrivais chez elle, elle me disait que tu dors là. Et son mari pas dormi ailleurs, je dors là avec elle. Je dors là avec elle. Je lui ai dit, mais attends, je lui ai dit, mais ton mari est là, va dormir. Elle dit que non, c'est pas quand je vais dormir avec toi. Elle vient se coucher à côté de moi. Elle était ma copine. La seconde fois, quand j'ai dit que non, je dors plus, je ne veux pas qu'elle aille dormir dans la chambre avec son mari, c'est qu'elle m'a dit, va dormir avec ton mari, je suis dans mon corps. Je vais aller dormir. Le jour là, j'ai refusé de dormir dans la chambre conjugale. J'ai dit qu'il m'a dormi avec les enfants. C'est comme ça que je suis montée dormir en haut. Mais j'ai fait de soeur. Je me suis lavé chez elle une fois. Oui. Je suis allée à la salle de bain. J'espère qu'elle a refait les travaux dans sa salle de bain. Je vous donne le détail parce qu'elle dit qu'elle est riche. Elle a la cabine de douche. Je me suis lavé, l'eau n'a pas coulé. Tu sais, quand tu te laves, l'eau bloque. Je suis une milliardaire, ça fait ça. C'était les cabines de douche premier prix. J'espère qu'elle a refait les travaux dans sa chambre de bain, dans sa salle de bain. J'ai pris ma douche locale. Il faut faire comme ça là, faire comme ça avec la ventouse. Commencer à travailler pour que l'eau descende. C'est une riche ça. C'est une riche, on se lave l'eau bloc. Maman, il fallait voir les cyclistes, les habits partout. Elle avait mis, j'ai vu son lait de toilette, c'est Caroline à l'époque. Je vous parle de l'époque. Je me suis lavé. Maman, la salle de bain, dites-lui qu'elle filmait le Chosel partout, on voit. Ouais. Qu'elle arrange avant de filmer, hein, au milliardaire de Facebook. Quand on ne parle pas des filles là, donc vous croyez que je ne parle pas d'elle parce que j'ai des secrets, j'ai peur d'elle. C'est elle qui va dormir avec moi. Et c'est elle qui me pleure. Elle me pleure. Je l'ai jetée. Wanadoya, je l'ai jetée. J'ai dit que celle-là, je l'attends seulement dans le corps en route. Je l'ai jetée. Je l'ai amenée chez mes amis. Je commence d'abord par parler d'elle. J'ai dit qu'elle est zéro milliardaire. C'est une pauvre fille qui n'a rien, une petite. Ça veut dire qu'une pauvre fille qui se tresse avec les mèches synthétiques. Elle a quoi? Elle achète le poisson braisé de 8 €. Elle a quoi? Hein? Elle fait le jambon sans propre. Je me suis lavé dans sa salle de bain pour me tourner, même pour me mettre le lait de toilette. Ça dit que moi je comprends pas les riches là. Mais attends, agrandis ta maison. Tu as le terrain. Tu peux agrandir. Tu es riche, non? Tu es riche, non? Arrange ta salle de bain. Moi, c'est que chez les riches, la première chose d'abord, c'est la salle de bain. Après, en bas, la cuisine. La maison d'une femme, c'est sa salle de bain. Sa cuisine et le salon. Nous tous, on jette les habits en bas du lit dans les chambres. On connaît tout ça. Nous tous, on en tasse. Ya! Tu as refait ta maison. Tu as rangé. Ton canapé déchiré blanc là. J'espère que tu as jeté, tu as acheté l'autre. Elle est riche avec quoi? Les riches de Facebook là. M'a fiché le camp avec ça. J'ai dormi dans la chambre en haut. Le jour là, j'étais couché. On m'appelle qu'il faut aller faire la paix. C'est elle qui avait décoché. Elle me supplie qu'il faut qu'on parte. Oui, allons faire la paix. Oh, machin, tout ça. C'est comme ça qu'on est parti à l'époque chez le lac. Entre-temps, je lui ai présenté mes amis. C'est elle qui m'a dit que je lui ai présenté une pote à moi. Qu'elle a vue qu'une seule fois. Cette vieille chouette, elle est bien vieille. Elle n'est pas jeune. Elle est dans son âge. Elle a raconté plein de choses sur moi. Je n'ai jamais rien dit. Parce que bon, je me disais que c'est une femme qui souffre d'amitié. Elle souffre parce que je l'ai jetée. C'est moi qui l'ai jetée. Vous n'êtes pas au courant. Je l'ai jetée. Elle dit que j'ai volé son, qu'elle m'avait donné l'idée. Quand j'étais amie avec elle, à l'époque, un jour me dit que ouais, tu es connue. Il faudrait que tu fasses les polos. Il faudrait que tu fasses, c'est quoi, c'est les casquettes et les t-shirts. Les t-shirts. Pour vendre à ton nom. C'était la canne à l'époque. Il devait avoir la canne. Elle m'a dit, il faut faire les t-shirts. Attends, c'était une idée qu'elle m'avait donnée. Mais plus tard, peut-être 5 ans plus tard, j'ai créé mon entreprise. Du coup, pour elle, j'ai volé son idée. C'est elle qui m'a donné l'idée. Est-ce que c'est elle qui m'a donné l'argent pour lancer FDR? Est-ce que c'est elle qui m'a... Si quelqu'un te dit que si un jour tu as l'argent, tu fais le muscador, tu vends. Le jour que tu as l'argent, tu fais le bic. Tu commences à vendre les stylos. Ça veut dire que tu as volé l'idée de la personne. C'est elle qui m'a donné l'argent pour aller créer FDR. Hein? Non, je demande. Parlons vrai. Si une amie te dit que fais les t-shirts et les casquettes, tu vends. Tu ne te sens pas capable. 10 ans plus tard, tu commences à créer ton champagne, tu vends. Ça veut dire que c'est elle qui t'a donné. Ça veut dire que tu as volé son concept. Elle a pris mon nom. Mais chez frères et sœurs, cette sapate, cette gros nez, cette prostituée cachée. Parce que c'est une prostituée, une femme mariée qui est partie pour chasser un homme au pays. Ma pépé, donne-moi un peu le nom du monsieur là. On va refaire le direct sur elle. C'est même pas aujourd'hui. Parce qu'elle veut la clasher. Ouais. Et ça, c'est que je suis pressée. Mais Jean, c'est une fille qui les fesses chauffent. Une bordelle jusqu'à demain. Ne voyez pas ces conneries que vous voyez sur Facebook là. Une bordelle jusqu'à demain après-demain. Une saleté, une sale fille. Une haineuse. Elle me hait. Mais chers frères et sœurs, comme son couette chauffait, elle n'avait pas de pineur à une époque. Un monsieur m'appelle, un riche, hein. Attention, quelqu'un qui a les moyens, il m'appelle, il me dit que, Mafo, présente-moi une gapouignasse. Je l'appelle, je lui dis qu'il y a quelqu'un qui veut une gapouignasse. C'est comme ça que j'ai donné le contact.
Il a dit que c'est quelqu'un qui a les dos. Donc, tu peux partir là-bas, tu pointes, tu fais ton waka, tu pointes là-bas. Les gens viennent s'asseoir sur Facebook jouer les riches. Hein? Mes gens, si ce n'est pas une waka, une femme mariée, moi je vais lui donner un gars, elle va accepter jusqu'à prendre le numéro. Mes chers frères et sœurs, je lui présente un milliardaire. Pour la niasse en solo, elle prend le contact du milliardaire, elle commence à parler avec lui. Un jour, je découvre que sa copine, Sanchinda, sa roupero de Nelinda, Nelinda, ce que tu m'as fait dans ma vie avec cette fille. Je prie le Seigneur que les choses t'arrivent. Tu as compris? Parce que c'est moi qui t'ai présenté une fille. Mes chers frères et sœurs, cette Patricia Gros-nez, elle a perdu, sa mère est décédée, paix à son âme. Je suis partie de Lille. Je suis allée prendre Nelinda, il était 3 h du matin. Je suis allée la voir, je lui ai donné 300 €. Elle ne parlait avec aucun membre de sa famille. Elle s'est retrouvée seule, aucune veillée. Elle a perdu sa mère. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, vous la voyez faire les soirées, qu'elle veut faire les soirées là, c'est parce qu'elle a eu un choc dans ce pays. Comment vous dites que quand vous restez souvent, il faut partir dans les choses des gens. Elle ne partait pas la chose de quelqu'un. Elle a perdu sa mère au Cameroun, sa mère est décédée. Elle était seule à pleurer avec son chien. Les enfants ici, les enfants blancs, ils savent pleurer. Le blanc pleure le deuil. J'étais partie avec Nelly Linda à 3 h du matin la voir chez elle. C'est comme ça que je les ai présentés. Je lui ai remis l'enveloppe de 300 €. Je lui ai dit, tu as perdu ta mère. Fais un deuil, fais quelque chose. Elle a refusé de faire la veille. Elle dit qu'elle n'a personne ici. Que les gens l'ont trop dessus. Vous ne connaissez pas sa veille, que c'est une femme haineuse. Vous avez vu une Africaine ici en bain. Elle paye sa mère qui l'a mise au monde. Elle ne fait aucune veillée. Je suis allée lui donner 300 €. J'étais avec Nelly Linda. Nelly Linda, même si tu me détestes, tu peux témoigner. J'ai donné l'enveloppe. Il était 3 h. Je suis partie. Elle dit qu'elle a perdu quelqu'un. Elle pleure. Elle est toute seule. Allons là-bas. J'étais forcée. On est parti chez elle. On est arrivé. Il était 3 h du matin. Chez elle à Argenteuil. Je lui ai remis l'enveloppe de 300 €. Dis-lui de me rembourser mon argent. Qu'elle envoie ça à n'importe quel orphelin. Qu'elle envoie ça à la reine galloise. Qu'elle me rembourse. Elle donne mes 300 € que je lui avais donnés à la reine galloise. Qu'elle rembourse. Elle est trop riche. Qu'elle donne à la reine galloise pour les orphelins. Et que si j'augmente les intérêts, parce que c'était depuis. Si on multiplie, ça sera combien qu'elle me doit. Ok? Mes chers frères et sœurs, en 2018, c'était pas en 2018, c'était peut-être en 2016, vous savez quand on faisait la marche de Boko Haram à Paris là. Pour vous dire que Patricia Gros-nez, c'est une fille qui peut détruire tout un monde. C'est une fille qui aime les commérages, qui cogne les têtes. Je suis partie à la marche de Boko Haram. C'est où j'avais vu Aïcha Kamas pour la première fois. Quelqu'un peut donner l'année où on a marché pour Boko Haram à Paris. Mes chers frères et sœurs, je suis arrivée à la marche de Boko Haram. On a tourné, on devait aller dans un restaurant. Elle m'a dit, elle avait garé, elle devait me prendre dans sa voiture. Premier Congossa, elle me dit qu'il y a une fille au nom d'Aïcha Sol. Elle ne veut pas qu'elle te porte dans ma voiture. Elle veut seulement que la porte avec mon ancien père. Cette fille m'a dit ça. Si tu ne veux pas qu'une personne déteste quelqu'un, est-ce que tu vas venir dire ça? Dites-moi. Moi, je parle de l'époque. Comment une personne qui ne connaît pas, tu viens me dire que Flore, il y a tel qui ne veut pas que tu te portes dans ma voiture. La personne dit qu'il ne faut pas que tu te prennes dans ma voiture. Aïcha Sol, c'est ce qu'elle a dit d'Aïcha Sol, le jour-là. Je ne connaissais pas Aïcha, je ne l'avais jamais vue. Même après fait le premier Congossa, il y a une fille qui a refusé que tu te portes dans ma voiture. C'était en 2016. Mettez-vous à ma place. Oui. Elle m'a dit que Aïcha Sol a dit que je ne te prends pas dans ma voiture. Je ne connaissais pas Aïcha Sol. Une personne qui ne me connaît pas, comment la personne va dire à son ami non, ne la prends pas? Et même si la personne lui dit, est-ce qu'elle est obligée de me dire? Quelqu'un peut te dire ne prends pas tête dans la voiture, mais est-ce que tu es obligé d'aller dire à la personne? J'ai décidé, désormais que doit me faire un Congossa, je dis que tel a dit, je ne dis pas on a dit. Vous allez arrêter de faire le Congossa sur les gens, soit disant que vous voulez sauver les gens. Sauver avec quoi? Vous détruisez les gens en leur faisant le Congossa que vous n'assumez pas. Oui. Vous détruisez les gens en disant le Congossa que... Mais quelqu'un me dit le Congossa aujourd'hui. Je vais dire que tel m'a dit. Je ne dis il n'y a plus les on. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé comme ça. Mes chers frères et sœurs, elle m'a dit le premier Congossa sur Aïcha sur 2016. Elle a dit ça. J'ai plié le petit doigt, j'ai laissé. Mes gens, comme vous voyez là, le jour, je mélange, mais vous allez me comprendre. Le jour qu'on partait à Ekambeti, vous voyez la fête qu'on a fait Ekambeti à l'Olympia. C'était l'Olympia. On avait garé sur un couloir. Elle s'est retrouvée avec Nelly Linda. Parce que après j'ai su que la même personne, on a fait un peu le Congossa, non? J'ai dit à Nelly Linda qu'il y a quelqu'un comme ça qui m'a contacté. Je lui ai donné Patricia Gros-nez.
C'est où Nelly a dit que quoi? C'est mon chou, c'est mon gars. Après les deux là ont commencé à se discuter. Elles ont même failli une chambre. C'était là où on gare. Pour aller à l'Olympia, on avait garé. Elles ont voulu champ un homme pour le milliardaire. Après j'ai rappelé le milliardaire, j'ai dit que tu as dragué Nelly. Il me dit que non, cette fille, elle est très mal élevée, elle bavarde beaucoup. Moi-même j'ai assisté à la scène. Mes chers frères et sœurs, un jour j'arrive au Biblos. Le milliardaire avec le président Chop Chop. Le milliardaire me voit. Le milliardaire dit, ma faut tu veux boire quoi? Il dit que, ah, mon grand frère, ce que tu veux. Parce que moi, je ne suis pas moi compliqué. On m'installe au Biblos, il dépose 2 runas normal, non, runas brut. C'est comme ça que Nelly a dit que, hein, oui, c'est un milliardaire, il a l'argent, il ne nous donne pas le blanc des blancs, je sors de la boîte. Elle commence à être villageoise devant les gens. Elle dit devant les gens que, si vous ouvrez ça, je pars, je ne bois pas ce champagne. Il a l'argent, qui nous offre le blanc des blancs. Maman, la honte, tu dis que, mais c'est quoi ça? Dans la vie, quelqu'un t'offre, tu prends ce qu'on te donne, même s'il est multimilliardaire. Comment quelqu'un va t'offrir? Il nous offre. Toi, tu exiges que tu veux le blanc des blancs. Mes chers frères et sœurs, je suis bien élevée, j'ai une éducation. C'est comme ça que le serveur vient ouvrir. Nelly est assise. Elle dit carrément que si on ouvre le champagne, il m'abandonne en boîte. Que je ne dois pas boire. Qu'on part. Car c'est quand même ma faute. Je ne vais pas me ridiculer, me salir par rapport. Non. C'est quand même le frère de mon gars. C'est quand même l'ami de mon frère, son cousin même de mon frère. On a ouvert ce champagne ce jour. Nelly m'a abandonné. Elle est partie. Diba Makala travesti. Elle m'a bien insulté le jour là. Elle m'a infiltré. Parce que le jour là, elle était là en boîte. Après, on a fini sur le même banc. Elle a commencé à me filmer que ses copines l'ont abandonnée en boîte. Diba Makala transsexuelle. Elle m'a filmé le jour là. C'est comme ça qu'elle m'a abandonné. Elle est partie. Une fille mal élevée, Nelly Linda. Donc, c'est cet homme-là. Cet homme-là. Qu'elle a discuté avec Roni. Aujourd'hui, elle est comme ça avec Roni. Elles font des complicités sur moi. Elles sont entrées dans l'église réveillées. Le prêtre là, il y a un enfant là-bas. Puisqu'on l'a mis au gata. Le prêtre là, un Congolais. Soit disant qu'ils vont faire la délivrance. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Patricia Groné est la marraine de l'enfant de Nelly Linda? Oui, elles sont copines comme ça qu'elles font tout la sorcellerie à deux. Elle a connu derrière moi. Si on va entrer de tribalisme, on va dire ma soeur Bams. C'est elle qui a comploté pour que cette Patricia Groné vole ma société. Mais elles sont où? Nelly Linda, ce que je vais te dire, chaque fois qu'elle va vouloir parler ton nom, je vais parler ton nom sans que ça me gêne, sans gêne. Parce que tu es une fille foncièrement méchante. Foncièrement Congosa. Toi-même, parlant d'Aïcha Sol, un jour tu me faisais les ongles. Comme vous les gens, vous faites les ongles, vous êtes comme les coiffeurs de Congosa. Tu m'as dit que oui, il y a Aïcha Sol qui est venue ici qui a mal parlé de toi. Toi Nelly Linda, tu m'as dit ça d'Aïcha Sol, ça fait 2. Tu m'as parlé comme ça d'Aïcha Sol. Quand tu étais à Boulevard Strasbourg Saint-Denis, derrière là-bas, vers quand tu étais derrière là-bas, de l'autre côté là-bas en haut, vers où là on traverse voilà, la rue d'Abouki, quand tu étais dans ce salon, un jour tu me l'as dit. Qu'elle a dit qu'elle me déteste. Aïcha Sol, tout ça toujours, ça fait 2 personnes, les personnes proches. C'est pour ça que quand ça arrivait que je parle mal à Aïcha Sol, je parlais mal. Parce que cette fille me disait qu'elle a dit que. Je ne coupe pas, je relance. Il n'y a pas monétisation, je coupe quoi, je relance. Vous avez vu ici la publicité, je vais couper quoi? Je vais dire à Nelly Linda que j'étais ta soeur. Quand je venais chez toi, je faisais le ménage dans ta maison. Je m'occupais de ta maison. Tu étais comme ma propre soeur. Un jour, tu m'as fait les longs ongles. Je me lavais, vous voyez les ongles qui sont très longs et aigus. Les ongles qui sont très longs. Mes chers frères et sœurs, je me lavais à la salle de bain. Vous voyez, quand tu veux te frotter le gant, l'ongle m'a blessé. Ça m'a fait le trou sur la peau. C'est comme ça que j'ai crié à la salle de bain que oh, ça m'a blessé, pardon, donne-moi un truc, je mets, l'ongle m'a blessé. Nelly est partie faire le Congo ça sur mon oncle, que j'ai la blessure aux fesses. Elle a dit ça sur moi. Est-ce que ce sont les choses qu'on dit? Elle a dit aux gens que l'ongle m'a percé ici, que j'ai le trou. Elle était la seule qui était entrée à la salle de bain. Elle a vu. Cette fille de Nelly Linda. Mes chers frères et sœurs, c'était ma copine. Vous comprenez? Elle a dit que j'ai la gale. Les chefs et les soeurs. On peut parler comme ça de sa soeur. Tu parles de mon intimité, maman. Elle a dit que j'ai la gale. L'ongle m'a percé. Les filles qui font les longs ongles, elles peuvent témoigner que l'ongle là, ça blesse. Que ça blesse. C'est moi qui l'ai fabriqué. Elle s'est fait les ongles, c'est vrai, mais c'est moi qui l'ai fait connaître. J'ai fait sa promotion ici à Paris comme ça. Nelly Linda, tu ne verras pas Dieu. Ce que tu m'as fait avec cette fille. Dieu t'a donné ce qui te dépasse. Tu sais de quoi je parle. Tu vas souffrir comme ça. Donc, Yami, non. Parce que tout le mal, ça se paye. Quand Nelly Linda, tu fais le Congo ça sur moi. Je ne pouvais pas croire. Les gens me sifflaient souvent que la fille la bavarde. Mais quand je suis amie avec quelqu'un, même si vous me dites quoi autour de moi, ils ne voient pas. Hein. C'est quand ça me fait que je vois. Je suis aveugle. Mes chefs faisaient ça un jour. Quand je venais de m'installer à Paris, je lui ai dit que je suis en train de chercher un truc à Paris.
Mais j'ai mon argent déjà pour prendre mon appartement. Mais mon fils a dit qu'il ne vient pas parler. Vous connaissez les enfants ici en Europe. Quand ils ont grandi quelque part, il ne peut pas partir comme ça et laisser ses amis. Vous connaissez comment ça se passe? Il va aller à Paris. Il dit que non, maman, moi je ne pars pas. Hein. Moi je vais pas aller vivre en région parisienne. Je ne pars pas à Paris. Je préfère rester à Lille parce qu'il a grandi là-bas. Ses amis, les enfants ici ne partent pas comme ça. Ils ont leurs amis. Ils ont leur... Comment on appelle ça, Doudou? Quand, je sais plus, non. Ils ont leurs attaches. Il a ses attaches à Lille. Le voit partir de Lille et laisser tous ses potes comme ça là. Ce n'est pas facile. Donc, je lui donne dans mon argent 3700 €. Je lui dis que garde l'argent si n'importe quand que tu veux. Quand je vais trouver l'appartement, tu me donnes. Mais je n'ai pas besoin, il faut que tu gardes. Léline a pris mon argent, 3700 €. Mes chers frères et sœurs, elle a gardé l'argent là peut-être pendant même 7 mois. Mais pendant les 7 mois, elle a dû utiliser cet argent. Mais c'est elle qui était la première à aller dire comment je suis pauvre, je n'ai rien. C'est tout le Congo ça qu'elle a fait de mon nom. Comment je suis pauvre, je n'ai rien. Elle a raconté que je suis venue chez elle. J'ai laissé mon caleçon était sale. Mon string. Mes chers frères et sœurs, dans tout ça, je n'écoutais pas. La même Nelly Linda a pris le téléphone, appelé une blogueuse, dont je ne cite le nom. Je ne cite pas le nom, pourquoi? Appelé Lolo. Je ne cite pas son nom que Naou. Elle a pris la patronne des gens du ténèbre, des ténèbres. Bienvenue chez Mira 59 Exotique, votre magasin de vente des meilleurs produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que les bobolos, les macabos, les ignames, la banane plantaine, les poissons, les meilleures huiles de palme, sans oublier toutes les meilleures boissons de l'Afrique et du Cameroun. Chez Mira 59, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Dans le même cadre, Mira 59 a aussi mis à votre disposition un café-restaurant chic et magnifique dont il vous offre toutes les meilleurs mets à consommer sur place ou à emporter, sans oublier le spécial Week-end Caro. Vivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde Qatar 2022 chez Mira 59 en consommant vos boissons en formule de 3 bières à 10 € seulement. Mira 59 est situé au 61 avenue de la Liberté et le 1931 Luxembourg, à 150 mètres de la gare centrale. Téléphone et WhatsApp 00352 661 03 48 et 00 ou encore le 00352 661 03 54 et 85. Mira Exotique et Cosmétique, la référence luxembourgeoise. Voilà, elle appelait la patronne des ténébreuses, des gens des ténèbres. Elle appelait la bosse des ténèbres. Pour... Ouais, elle appelait donc la patronne des ténébreuses. Elle appelle la patronne des ténébreuses pour faire le Congo ça sur mon nom. Pour dire comment je suis Lélé. Elle ne me voit jamais avec un homme. Elle m'a jamais vu avec un homme. Si on ne me voit pas avec les hommes, c'est parce que je y a que l'autre côté. J'ai dit que Abdama, je n'avais jamais écouté. Vous avez écouté, on l'a enregistré. Entre temps, je marchais. Mes amis sont les traîtres, sans exception. Voilà donc Yami. Mes chers frères et sœurs, cette fille était une fille que je respectais, Lily Linda. Quand j'arrivais chez elle, elle vivait avant avec un beau gosse. Elle n'aura plus jamais un gars comme lui. Un gars qui était comme ça. Un vrai gars. Mes chers frères et sœurs, des fois elle fuyait pour Nias avec lui. Elle était tournée, fait les machins, elle dit que maman, un jour même j'étais là avec mais Nias avec ton gars, non, c'est comment? Fais-lui les trucs, je sais pas, c'est tu ton gars, tu tournes en string là, et puis ton gars te Nias. Et elle fuyait la Nias avec son gars. Je lui ai dit que maman, arrête de faire, elle dit que non, son gars est trop gros, et tout et tout. C'est parce que c'est trop gros, elle ne supporte pas la niasse avec son gars, ça lui fait mal. Je lui ai dit que maman, si ça te fait mal, fais un peu la cochonne, tu fais un peu les trucs, tu go, tu niasses avec maman, j'étais couché au salon. Elle dit que non, j'ai dit que maman, ouais, ça me, ne te dérange pas, go niasse au salon. Je l'ai motivé. Je l'ai motivé d'aller niasse avec son gars. Si quelqu'un n'est pas ton ami, est-ce que la personne peut dire que je suis au salon, go niasse avec ton gars? Fais-lui, tu lui donnes les secrets pour bien niasse, pour que son gars y a mot. Elle est entrée dans la chambre, elle a duré. Après, elle est sortie, elle est partie laver ses fesses. Elle est passée devant moi. Elle m'a dit que je lui ai dit que ma cause c'était bien. Elle dit que oui, c'était bien. C'était bien qu'elle a fait la piche que je lui ai montrée. Moi, il ne manque jamais. Elle est go. Mais chers frères et sœurs, la même Nelly Nina que je prononce le nom, je persiste et j'insiste. Un jour, je vais à Paris la voir. Elle me dit qu'il y a le clip de Tchakala vient et puis une autre mamie Congo. Ça que ça part. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va sortir. Parce qu'elle connaît avec les qui elle fait le Congo, ça sur les qui. Bon, pour elle, je ne parle pas. Elle ne m'a rien fait. Sauf qu'elle a partagé quand les gens du ténèbre m'insultent, elle a partagé. Donc, quand elle veut sortir, c'est qu'elle a dit sur la présidence là-bas. Sur sa cour, elle va confirmer le code. Ou c'est vrai ou c'est faux, je ne connais pas. Donc, Nelly Linda qui dit qu'on va au clip de Tchakala VIP, c'était au Biblos. On a commencé le clip là. Comme c'est elle qui devait être la femme qui devait chanter. Comment on appelle le clip là? Attendez, hein. Attendez, mets la chanson là.
Je mets la chanson là. Ma faux ne manque jamais, je ne peux pas oublier. Je mets la chanson de Tchakala VIP là. À l'époque, elle avait d'avoir la déception que son terriblement beau gosse l'avait largué, était allé se marier au pays avec une fille Douala. Son terriblement beau gosse qui habitait avec elle, qu'elle disait que c'était son frère au blanc. Oui, quand le gars l'a largué pour aller se marier. Clip Tchakala. Clip Tchakala VIP. Donnez-moi le titre de la musique de Tchakala là. S'il vous plaît. Donnez-moi le clip là. Elle doit regretter pourquoi je suis passée dedans. Elle avait même dit un jour qu'elle regrette. Donnez-moi le clip de Tchakala là. C'est le Congo ça que sa copine a dit. Hein. Donnez-moi son clip là. Le clip de Tchakala VIP. Elle avait tourné le clip là. Qui peut me donner la chanson là? Donnez-moi la chanson. C'est pas toi qui fais la publicité, ça me regarde. Donnez-moi la chanson. Je vais mettre la chanson, je vais vous montrer l'habit que j'ai porté. C'est elle qui m'avait donné l'habit. Ouais, quand quelqu'un veut parler, c'est quoi? Donnez-moi le clip là, le nom. Entre-temps, je ne peux pas aussi dire comment elle prête les habits aussi pour tourner le clip. Mais ça me regarde, on connaît où elle prend elle a pris certains habits qu'on a remarqué dans le clip. L'autre là ne me regarde pas. Cœur brisé. Tchakala vient et puis cœur brisé. Les gens, il y a 5 ans, le clip était mis il y a 5 ans. Mes chers frères et sœurs, j'arrive à Paris, Nelly Linda, elle me dit que ouais, Tchakala peut faire le clip, allons l'accompagner. J'arrive au clip, c'était le premier jour du clip. Deuxième jour du clip, elle dit que ouais, tu vas sortir dans le clip. Elle dit que ouais maman, je n'ai pas moi l'habit, je n'ai même pas moi prévu. Je n'ai pas moi l'habit pour porter, pour passer dans le clip. N'est-ce pas, on est les femmes maman? Elle me dit que ouais, elle va me prêter son habit. J'ai dit que oui. N'est-ce pas, c'est que c'est ma soeur. Elle me prête l'habit, demain tout Paris au courant parce que ça. Non. C'est son habit que j'ai porté le jour là. N'est-ce pas, c'est ma soeur, elle me prête l'habit. Est-ce que c'est que tout Paris, c'est que l'habit là, c'est son habit? Elle m'a prêté l'habit, maman. J'ai seulement porté pour le clip. Après, on est parti manger chez la maman qui était décédée, la paix à son âme. L'autre maman là, que on l'avait attrapé pour l'argent de la tontine là. Les gens, l'habit là, j'avais porté, ça m'a plu. J'ai porté que le jour là. Je lui ai remis son habit. Maintenant, un jour passé à Boulevard Strasbourg Saint-Denis, comme elles aiment souvent mentir qu'elles achètent les habits chers. Je passais là-bas, j'ai vu une fan. Elle m'a dit que moi, faut. Tu cherches quoi? Elle dit que non, je vais chercher l'habit, j'ai une fête en Suisse. Elle m'a dit qu'il y a un magasin là-bas, on vend quand même les trucs pas chers. Je suis allée, j'ai acheté l'habit là. La même chose, mais une autre couleur, belge. À 180 €. J'ai porté l'habit là qu'une seule fois. La fille là s'est fâchée, elle a fait le Congo ça dans tout Paris qu'elle achète son habit, je peux acheter la même chose. Mais Jean, c'est le Congo ça qu'une maman là m'avait dit. Je ne vais pas prononcer son nom. C'est une maman là qui m'a dit que ouais, ta soeur est fâchée, que tu as payé l'habit, que comment elle peut acheter un habit, tu peux aussi acheter la même chose. Mais Jean, les gens qu'on est copines ici, les gens pour les copines ici portent le complet complet. Les amis portent le complet complet ici dehors, non. Ce n'était même pas la même couleur. Elle a fait le Congo ça sur mon nom que elle achète l'habit et pas payer la même chose. Comme si le fabricant a fabriqué une pièce unique à Strasbourg Saint-Denis que c'est le marché versé ou que quand tu achètes, il y a encore d'autres pièces. Maman, j'achète la fait le Congo ça sur mon nom. Je jure devant l'Éternel. La dame là m'avait appelé pour me dire que mais ma faux. Tu as quel problème avec Nelly Linda? Elle dit que non, rien. Elle me dit que oui, elle est très fâchée, que oui, elle ne comprend pas, tu la copies. Elle a acheté l'habit, tu allais payer la même chose. Elle dit qu'elle a acheté toutes les pièces qu'il y avait là-bas. Je dis que mais j'ai porté mon habit, je suis même pas allée dans la même soirée avec elle. J'étais allée en Suisse, j'ai porté qu'une seule fois. Pourquoi elle peut se fâcher? Je lui demande, elle dit que non, elle n'aime pas ça. Quand elle achète sa chose, après une autre personne achète. J'ai dit que ah bon, hein. J'ai laissé. J'étais toujours amie avec elle. Jusqu'à le Terminator. Quand ça s'est fini, que fini là, c'est quand j'avais entendu. Vous savez, on peut vous dire qu'une amie mal parle de vous. Vous passez dessus. Mais quand vous entendez au téléphone comment on l'enregistre, comment elle parle de vous, mettez-vous à ma place. C'est où j'ai dit qu'elle est foncièrement méchante. On laisse sur elle comme ça. Si je vais entrer dans son histoire, mais je dis seulement que maman, ce que tu m'as fait, on revient sur gros nez. Bipez-moi Aïcha Sol. Je vais tourner la caméra. Ah, elle ne peut pas bloquer parce que c'est ce téléphone. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, gros nez, que vous voyez là, c'est une cogneuse de tête. Je suis restée. Un jour, mon téléphone sonne. C'était le 11 mai 2021. Mon téléphone a sonné. J'ai décroché, je ne connaissais pas le numéro.
J'ai dit que c'est qui? Elle a dit bonjour, vieille chouette, c'est comment? Je dis que c'est qui? Elle dit que tu ne connais pas ma voix. Après toutes ces années de tribunaux là, tu ne connais pas ma voix? Je dis que non, je ne connais pas. C'est qui? Elle me dit comment va maman? Je dis qu'elle va bien. Elle me dit c'est Patou. Je dis que Patou c'est qui? Elle dit c'est Patricia Mel. Mais pourquoi tu ne touches pas les chèques que je t'ai envoyé? Ton avocat c'est comment? Comment tu ne prends pas les chèques? Depuis que je t'ai envoyé les chèques, tu as gagné le procès. Parce que le procès a duré 3 ans. Tellement j'avais abandonné, je n'ouvrais plus les courriers. Je ne cherchais même plus à savoir. J'avais tellement dépensé que j'ai dit que j'abandonne. Elle me comptait, elle me dit oui, les chèques reviennent. Depuis elle vérifie son compte, elle voit que je n'ai pas touché les chèques. Elle avait envoyé 2 chèques. J'ai dit ok, je vais voir avec mon avocat. C'est comme ça qu'elle m'a parlé le jour là. Je l'ai écouté, on a recommencé à se parler. Elle m'a dit que j'ai envie de te parler. Je veux que tu me prennes en vidéo. C'est parce que je suis pas quelqu'un qui enregistre les gens. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, quand elle m'a contacté. Voilà, quand elle m'a contacté. Elle m'a dit, elle m'a contacté parce qu'on avait parlé d'abord au téléphone avant de commencer à s'envoyer le message. C'était le 12 mai 2021. Elle m'a convaincu, ton avocat en Nantes, il s'appelle, elle a donné le nom de mon avocat, puis elle avait pris un cabinet d'avocat à Lille. Elle m'a écrit, j'ai dit, elle m'a envoyé le chèque, il fera le point sur les chèques que j'ai envoyés. Voici ça. Sache qu'on il a ton chèque par lui qui disait qu'un chèque là-bas, il n'en sait rien. Tu demandes que, si je n'ai pas encore payé, normalement, il te dirait oui. Et logiquement, il devait te donner ça, mais mon compte n'est pas encore prélevé. Voilà. Voilà les messages qu'elle m'a envoyés. J'ai dit que oui, ok. On a commencé à se marcher, à parler. Bonjour, vieille chouette, comment tu vas? Regardez, hein. Je répondais comme si de rien n'était parce qu'elle était dépassée. Vous voulez jusqu'à voir où elle est. Très bon, 2 plats. Tu m'appelles, je t'explique sans enregistrement. Donc, le jour, si elle me dit que, regardez bien, elle me dit que tu m'appelles, elle voulait parler comme ça d'Alisha Sol. Parce que, quand tu es têtu, tu recommences à parler avec elle. Je suis en train de dire que c'était en mai 2021. Regardez bien, en mai 2021, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Il ne faut pas dire que tu recommences à parler avec elle. Je l'ai écouté. Regardez bien, mai 2021. Je vais juste montrer certaines choses aux gens. Parce que les gens sont que, quand ils font les choses, elle me dit ici que, elle me dit que bonjour vieille chérie, que bonjour. Elle me dit qu'elle a un gros chantier, mais elle veut qu'on parle sur WhatsApp en vidéo. Elle m'a appelé appel vidéo. On a discuté 2 places. Regardez bien. Voilà ce qu'on a discuté. Voilà ça. Ça, c'est de Lolo qu'elle parle comme ça. Hein. Donc, j'étais en train, je causais avec elle, elles vont comprendre qu'on arrache. Elle dit que Mouf Pipi reste ta soeur. Regardez, hein. En amitié. Regardez bien, hein. Regardez comment elle appelle l'autre. Après, elle va dans les ténèbres, faire comme si. Regardez comment elle appelle l'autre. Hein. Coco Pipi, regardez. Ce n'est pas toi qui appelle l'autre Pipi. C'était en mai 2022. Donc, depuis, je suis calme. C'est pas parce que je n'ai pas dit. Donc, voilà. Dès que tu es prête, tu t'assois. On monte les papins. Ça, c'est parce qu'elle voulait parler d'Aïcha Sol. Après, elle m'envoie ceci. Regardez bien. Elle m'envoie ici. Elle dit qu'elle écoute la vidéo et tout et tout. Elle m'envoie cette vidéo où Lolo était passé à la télé. C'est pour vous dire, regardez bien. Je n'ai même jamais écouté. Hein. C'est ça. C'était ça. Donc, elle m'envoie comme ça. Regardez bien. Parce que moi, il faut ne mange jamais. Elle m'envoie, elle partage que Pipi. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Elle dit que Pipi reste ta soeur. Voilà ça, Mouf Pipi, c'est ta soeur. Parce qu'il ne faut pas, les gens aiment trop l'hypo. Il y a qu'on trop les têtes. Elle m'envoie, parce que je l'ai vu manger à Aïcha, j'étais dépassée. Elle envoie, elle dit qu'elle a les papiers. Elle m'a raconté, on a parlé pendant 2 heures. C'est qu'elle m'a raconté. Même sur la fille de Lolo, Louise Gloria. Elle a dit qu'elle payait 150 € chaque fois que Louise Gloria venait faire des trucs là. Qu'elle payait 150 € à Lolo. On a parlé pendant 2 heures de temps. Donc, c'est elle qui m'a envoyé. Après, elle m'a envoyé même ce qu'elle avait écrit. Elle traite les blogueurs. Ça, elle parle comme ça d'Aïcha Soleil. Elle dit que wow, c'est un gros chantier. C'est le Congo, ça, non, maman? Elle dit qu'elle nous prouve qu'elle n'est pas une raquetteuse. Elle parle comme ça d'Aïcha Soleil. Elle dit que, comme ça qu'elle parle. Elle traite les blogueurs de raquetteuses. Mes fans intoxiqués. Après, elle m'a envoyé un commentaire qu'elle avait fait chez quelqu'un. C'est elle ici. Elle m'a envoyé un commentaire ici en disant que en cette année 2021, la maturité voudrait qu'on ait la sagesse d'éviter d'insulter. Tu reçois une blogueuse. Là, elle avait ses problèmes personnels avec Aïcha Sol. Donc, elle a donc fait comme ça. Elle m'a raconté les choses sur Aïcha Sol. Elle m'a dit que Aïcha Sol m'a insulté quand Lolo est passé. Donc, après, elle m'a envoyé ceci pour me dire comment elle avait écrit. Elle dit que, voilà ce qu'elle a écrit. Tu reçois une blogueuse, mais malheureusement, tu fais l'erreur professionnelle de clasher la concurrence. Ton émission était pourtant belle. Mais nanani, nanana, voici ça. Hein. Elle m'envoie la capture d'écran de ce qu'elle a dit. On fait le Congo ça, non, les gens.
Voilà, elle dit que... Hein, non, dès que tu finis ton direct, je mets le post pour annoncer mon direct. Voilà ça. Regardez ce qu'il faut aujourd'hui qu'elle me déteste jusqu'à regarder. Regardez bien. Une bipolaire qui n'a pas de nom. Finis d'abord ton direct. Quand elle voulait faire le direct, bonjour, viens chez, c'est comment? Regarde, viens chez, tu veux que je lance le direct où tu lances. Elle voulait d'ailleurs faire comme si on est copines, qu'elle lance le direct où je lance. Maman, cependant, toi, tu peux faire l'assaut final. Parce qu'elle voulait que j'insulte Aïcha Sol. Une femme sans personne. C'est une femme ça. Hein? Elle dit que tu peux. Regardez bien. Regardez bien. Hein? Non, c'est toi qui m'as bloqué. Parce que moi, je l'avais bloqué. Hein? Je l'avais bloqué partout. Débloque-moi. Je l'avais débloqué. Elle dit ok, je te débloque. Elle bouffera le Djangi. Elle fait semblant de te clasher. T'inquiète. Regardez bien. Ok, bien. Débloque-moi alors sur Patricia Mel. C'est comme ça que je l'ai débloqué sur Facebook. Regardez. Attends, je fais le post. Tu appelles dans 10 minutes. Voilà. Tu me débloques pour venir écouter le direct. Elle dit qu'elle la débloque. Hein? Donc, regardez bien. Je vous dis que, ouais. Non, partage mon post. Je ne voulais pas trop partager. Après, regardez. Regardez. Regarde. Lolo dit que tu es en direct, que je t'avais appelé pour te donner les chèques. Beaucoup de gens demandent le résultat du procès. Donc, elle voulait toujours parler. Excusez-moi, si tu gagnes un procès, tu peux envoyer le chèque. Tu envoies le chèque par rapport à quoi si tu as gagné un procès. Je lis beaucoup de commentaires. Regardez. Après, je ne l'ai plus jamais. Voilà. Après, j'ai laissé m'envoyer ça comme message. Elle m'a envoyé ceci. Elle m'a envoyé le message. Voilà le dernier message. Je n'avais plus jamais répondu. Voilà, c'est ça. Voilà. Je n'avais plus jamais répondu. C'est pour lui. C'est pour une façon. En fait, je ne l'avais pas bloqué parce que je voulais voir jusqu'à où elle. Je voulais voir jusqu'à où. C'est pour vous dire que les gens viennent. Hier, les gens viennent sur Facebook. C'était le 21 mai 2021 où elle a commencé à me parler alors qu'elle avait fait le tour sur tous les blogueurs. J'ai laissé dans la vie. Quand quelqu'un vous fait du mal, elle ne pouvait pas venir comme ça et la bloque. Non, il fallait que je l'écoute. C'est moi qui ai arrêté de l'écrire. Parce que je voulais voir sa moralité où elle parlait. La dernière personne me laisse un dernier message, je n'ai plus jamais répondu. Et elle a recommencé à m'insulter. Vous pensez que quelqu'un qui a volé ma société, je peux être son ami? Non, c'est pour vous montrer à quel point les gens sont. Elle n'était pas chez les médecins. Elle sabotait mes anciens parents là-bas. Elle n'a pas refait le tout. La Stamania ne peut pas te prendre. Parce que la façon que tu es haineuse, toi et Borosangui, vous faites. Ce n'est pas Lolo avec qui tu étais, tu l'appelles Pipi. Tu reviens vers moi, tu dis que Pipi a fait que. Mais tu pars dans ces directs, tu pars dans le direct du ténèbre. Tu es foncièrement. Je préfère une personne qui me déteste et qui me montre qu'une personne qui fait comme toi qui est partout. Mars 2021. Voilà ça. Voilà ça. Oui, il y a un an. Oui, attendez. C'était en mars 2012, mars 2021, mais elle m'avait appelé le 11. Elle m'a dit que 0 enregistrement. Je n'ai pas, elle m'a appelé en vidéo, voilà ça. Voilà la date. Hein, après avoir fait tout le tour. Donc c'est une façon de vous dire que ne voyez pas les gens sur Facebook, les marionnettes. Elle part dans les directs des autres, elle fait semblant. Elle n'est jamais avec Lolo. Elle la hait. Oui. C'est qu'elle m'a raconté même de l'enfant, de la petite, comment quand la petite arrivait chez elle, quoi, quand elle faisait ses conneries qu'elle a fait pour me combattre là. Elle a fait une société, non? Laissez laver le truc des cheveux. C'est où? Hein? C'est où? Tu as vu? Voilà qui tu es sur Facebook, voilà ta personnalité. Tu n'as aucune personnalité. Tu fais semblant d'être quelqu'un de bien, mais tu es une personne qui est perturbée. Tu es partout à la fois et nulle part. Ce que tu fais sur Facebook là, tu fais semblant que tu sais pas ce que tu as envoyé sur l'autre. Depuis que tu me suis, j'aurais pu mettre depuis, mais je me suis dit que bon, bouffe. Mais j'ai mis aujourd'hui pour montrer aux autres du monde qui tu es. Je t'ai vu, tu mangeais le jour là, après l'Olympia, tu mangeais avec Aïcha Sol. Alors que c'est toi qui m'as raconté toute sa vie. Que oui, elle t'a insulté, elle a vécu chez moi, elle a travaillé mes papiers, elle me doit 2000 €, tu m'as raconté plein de choses, elle te déteste, nanani, nanana. Tu as même combattu pour qu'on ne prenne pas Lolo à TV5 ou c'est à machin là, tu ne voulais pas. Tu m'as dit qu'elle ne mérite pas, qu'elle ne peut jamais, on ne peut jamais la prendre. Moi-même, j'ai encore dit que tu es sûr, tu dis que non, on ne peut pas la prendre là-bas. Parce que c'est Lolo qu'on devait prendre. Mais on a pris Emmanuel Keita.
Tu es perturbé. C'est Lolo qu'on devait prendre. Toi-même, tu as combattu pour qu'on ne la prenne pas à Vox Africa. Tu m'as dit qu'elle monte et descend, on ne peut pas la prendre. Tu combattais avec les faux profits qu'on ne la prenne pas. Mais quand elle te voit dans les laves des ténèbres, tu parles comme ça. Mais franchement, c'est pitié. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai pas besoin. C'est pas que je vais te cogner les têtes avec Lolo. Elle doit comprendre que tu es une personne foncièrement mauvaise. Ce sont les chantiers qui sont activés. Oui. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'être aussi mauvaise, d'être aussi méchante. Tu pavanes partout. Quand tu étais là-bas chez Monsieur Messan, qu'est-ce que tu racontais? Hein? Tu as tourné, tu es déjà là-bas. Chez mes anciens pères. Qu'est-ce que tu n'as pas raconté? Tu es perturbé. Tu penses que depuis l'époque des Waman, quand tu étais chez le Waman, Lolo n'était pas encore sur à Facebook. Les autres n'étaient pas encore là. Pourquoi ta Samaya n'a jamais pris? Parce que la Samaya ne convient pas à tout le monde. Arrête de forcer. Même les faux profits font les vues plus que toi. Même les directs des ténèbres, tu t'allies même, ça ne marche pas. Lave ton cœur. Lave ton cœur. Hein? On a parlé en vidéo pendant 2 heures. Tu commençais à trop m'appeler. J'ai parlé à ma directrice que... Elle dit quoi? Elle t'a appelé, tu as découvert que oui, il fallait que je l'écoute. Elle m'a dit ne la bloque pas. Il faut voir jusqu'à où elle va aller. Quelqu'un qui allait porter plainte, elle a volé ton nom. J'ai fait opposer, je me suis opposé. J'ai gagné le procès. Et elle recommence à m'écrire. Ma directrice m'a dit que non, n'efface pas. Parce que si encore tu pars au tribunal, tu dis que là voici. Elle t'a porté plainte que ma chère, c'est ça qu'elle t'écrit, non? C'est une femme qui est perturbée. Allez rester dans les ténèbres. Mais je voulais seulement dire aux gens qui tu es. Mes chers frères et sœurs, je vais retourner encore la caméra. Pour vous expliquer. Parce que je peux faire partir aujourd'hui. Sauf si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Si vous n'avez plus envie de rester en direct, j'arrête. Mettez-moi les étoiles. Si vous voulez qu'on continue le live, on continue. Sinon, on peut continuer même demain soir. Non, on peut continuer mercredi, non. Je continue ou bien on laisse comme ça, on fait pour la blanche la prochaine fois. C'est vous qui voyez. Moi, je n'enregistre pas les gens. Sinon, je l'aurais enregistré. Je t'aurais enregistré quand tu parlais même de Louise Gloria. Je pèse mes mots. Comment tu payais le transport pour qu'on parte de Reims, sous ces Reims, pour la ramener. Et tu donnais 150 € à chaque fois qu'elle venait. Tu payais à Lolo 150 € à chaque fois. C'est ce que tu m'as dit. Si j'étais quelqu'un qui enregistrait, tu m'as appelé après tout ce que tu m'as fait, mais je t'ai décroché. J'ai demandé conseil à ma elle a dit que décroche, écoute. Tu n'es pas venu dire la vérité au procès que j'étais gagné. On t'a demandé de me dédommager. Mais la somme que tu devais me donner, c'était minable. Tu m'as fait 2 chèques, je n'ai jamais encaissé. Tu m'as même demandé, mais pourquoi tu n'en... Je t'ai fait comprendre que non, j'ai abandonné plus l'argent pour payer l'avocat. J'ai payé 10 000 € les frais d'avocat. Tout le temps, tout le temps. J'ai refusé ton argent. Tu m'as appelé, tu me dis que va encaisse. J'ai dit que n'encaisse pas. C'est la saleté. Oui. Je t'ai montré que je ne suis pas une fille qui a faim. C'est pour ça qu'elle n'a pas encaissé ton argent. Tu devais comprendre. On finit au Qatar. Non, je pars au Qatar. Je m'en vais la semaine prochaine. Demain, je pars au Cambodge. Je m'en vais au Cambodge demain. Donc, voilà. Mes chers frères et sœurs, vous avez vu la vidéo qui a tourné? Tu manges pas? Après. Vous avez vu la vidéo qui a tourné? Je vais revenir sur Gros Nez. Et je vais parler de l'homme qu'elle a suivi au mariage de Pas Diamant. Oui. Elle a suivi un homme marié au mariage de Pas Diamant. J'appelle ma Pépé, même elle me dit non. Je n'appelle pas ma Pépé parce que je ne vais pas mélanger ma Pépé pour qu'on dise que c'est ma Pépé même qui me donne les infos. C'est parce qu'elle connaît le nom du monsieur. Elle t'a insulté Maman Pépé propre dans les ténèbres. Mais elle appelle une personne que tu as fait venir son enfant pour faire des histoires de peau de cheveux. Tu m'as dit quoi? Que le fait qu'il y a son enfant sur ton pot de cheveux, on n'achète pas. Que tu regrettes d'avoir mis Louise Gloria sur le dessin des peaux là. Que les gens n'achètent pas parce que l'image de Lolo, tu l'appelles même pas Lolo, tu dis pipi quand tu parles au téléphone. Tu as ajouté même écarteuse, smartphone ne mange jamais. Tu me disais que le fait que l'image de Louise Gloria, c'est la fille de Lolo et que c'est lié, les gens n'achètent pas parce que les gens la détestent. À l'époque là, au moment là. Parce qu'aujourd'hui, les choses changent, ce n'est pas comme avant. Tu m'as dit que tu as perdu de l'argent parce que tu as mis l'image de sa fille. Et que quand les gens voyaient que c'était sa fille, n'achetaient pas. Dis que ton produit n'était pas bon. C'est quel genre d'égérie qu'on paie 150 €? Hein? C'est quel genre d'égérie qu'on paie 150 €? Tu paies un enfant 150 € d'égérie, tu crois que c'est quoi? Et tu dis ici Pipi. Est-ce que tu étais obligé de dire que Pipi, tu pouvais l'appeler par son prénom?
Mais tu écris pipi, noir et blanc, que pipi. Je peux capturer, je poste sur Facebook. Mais j'ai seulement voulu te montrer que tu n'es rien. Que vous n'êtes rien, vous, tout compris. Tout ce que vous faites sur Facebook là, ça n'enlève pas mon cas. Si tu es milliardaire, va au Qatar, on voit. On se voit au Qatar, tu es française, non? Tu vas laisser le taxi où? Sacrifie une semaine, tu peux au Qatar. Moi, je m'en vais une semaine. Je rentre le 30. Et si le Cameroun gagne, je pars encore. Nassau idée. Viens vendre les œufs, n'est-ce pas, tu élèves les poules. Viens vendre, viens faire les œufs bouillis, tu vends au Qatar. Quand je suis riche, viens bouillir les œufs. Tu vends au Qatar avec le piment sur la tête et le pain chargé, tu vas vendre. Moi, je m'en vais au Qatar, je vais vendre les boulettes, le pain chargé. Je m'en vais chercher pour Gagou, pour ma fille Gagou et moi. Oui, je m'en vais me chercher pour maman Pépé et moi. Je m'en vais pour nous deux, pour ma copine et moi. Si tu es une femme et te lances un défi, voyons-nous au Qatar ou bien à Dubaï ou à Doha. Et te lance un défi, te tape là-bas, je reviens. Groné, prends le billet d'avion, on se retrouve au Qatar. Mon départ, c'est le 23, Paris-Charles de Gaulle. Je pars le soir. Si tu es une femme, prends ton billet, on se voit. Tu attends quoi? Tu es riche, non? Je suis pauvre, je m'en vais au Qatar supporter les Lions, je pars à Dubaï. Je serai au stade le 24. VIP. Je vais encore suivre l'autre match. J'ai quand même peur du premier match, parce que les Suisses sont forts. L'équipe suisse est forte. Mais le deuxième match des Lions, on les tape les yeux fermés. L'équipe là même, c'est quoi? C'est quoi là? L'équipe qui va jouer avec les Lions indomptables là, on va les taper les yeux fermés. Le Brésil, on n'a pas peur. Pourquoi les gens tremblent? Vous tremblez quoi? Les Camerounais tremblent quoi? Oh, il y a le Brésil, c'est qui? Il y a la chance dans la vie. Le Cameroun peut taper le Brésil. Je n'ai pas peur. Je pars. Si tu es une femme, prends ton billet d'avion. Papa et toi a dit que peut-être vous n'êtes pas au courant. Il a dit qu'il ne paye, il ne donne rien de à personne. La seule chose qu'il peut donner encore, c'est les billets pour tout. C'est que l'Afrique a besoin d'argent pour évoluer. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Dominguez production, le Phoenix de Bruxelles. Les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Dieu va te payer.
chez Mira 59 Exotique, votre magasin de vente des meilleurs produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que les bobolos, les macabos, les ignames, la banane plantain, les poissons, les meilleures huiles de palme, sans oublier toutes les meilleures boissons de l'Afrique et du Cameroun. Chez Mira 59, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Dans le même cadre, Mira 59 a aussi mis à votre disposition un café-restaurant chic et magnifique dont il vous offre toutes les meilleurs mets à consommer sur place ou à emporter, sans oublier le spécial Week-end Caro. Vivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde Qatar 2022 chez Mira 59 en consommant vos boissons en formule de 3 bières à 10 € seulement. Mira 59 est situé au 61 avenue de la Liberté, L 1931 Luxembourg, à 150 mètres de la gare centrale. Téléphone et WhatsApp 00352 661 03 48 et 00 ou encore le 00352 661 03 54 et 85. Mira Exotique et Cosmétique, la référence luxembourgeoise.